Ce soir dans Bonsoir l'Île-de-France, nous vous proposons un match. Métro tokyoïte contre métro parisien. Notre reporter politique Nicolas Dumas a suivi la patronne des transports franciliens Valérie Pécresse au Japon. À cette occasion, il a pu tester le réseau de la capitale nippone. On suit donc notre envoyé spécial. Vous allez voir que l'ambiance sonore est même très différente. Je suis dans les transports de Tokyo et je suis avec Benoît qui utilise régulièrement les transports en commun, 2 heures de transport en commun par jour. Et pour commencer à rentrer dans ces transports en commun, il faut une carte, la Suica, et on va aller la prendre. Du coup, je vais ajouter la Suica sur mon iPhone. Hop, je fais la petite reconnaissance faciale et je peux rajouter 3000 yens par exemple pour commencer mes trajets. Oui, tu vois, par exemple, ici, pas besoin de carte, pas de tourniquet, juste avec l'iPhone, et on passe et on entre dans le métro. Là, on est dans une rame de métro. Qu'est-ce qui change dans ces rames de métro par rapport à la France ? Alors, je pense que le premier critère, c'est le degré de confort des rames. Donc, on est dans des rames très propres, très calmes, où on peut optimiser son temps de transport assez facilement plutôt que de le subir, ce qui est important pour un usager. Avec la Suica, justement, moi j'ai mis du crédit 3000 yens dessus. Pourquoi mettre un crédit en fait ? Alors au Japon, le système d'abonnement forfaitaire n'existe pas, donc il n'y a pas l'équivalent du Pass Navigo. Ici en fait vous payez suivant les transports, donc plus vous voyagez, plus vous payez. Les gens nous laissent sortir et une fois qu'on est sorti, ils peuvent rentrer, ce qui facilite grandement la fluidité dans les rames. Et une fois que tu veux sortir de la gare, il suffit de badger sa carte et là le trajet apparaît sur mon iPhone et il m'aura coûté 2,20 € avec une correspondance. On est sorti de la gare de Tokyo et je vais laisser le dernier mot à Benoît. Oui, simplement pour dire qu'il y a un certain nombre de facteurs inhérents qui font que les transports en Île-de-France ne seront jamais au même niveau que ceux de Tokyo. Et ceci dit, il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits récemment et qui permettent de dire qu'aujourd'hui, on s'en rapproche. Bon, j'espère que vous aurez eu un bon aperçu des différences entre l'Île-de-France et Tokyo. Bon, 2,20 € le trajet avec correspondance, sachant que le tarif augmente en fonction de la distance parcourue à Tokyo. On a beau trouver le Navigo de plus en plus cher, il est peut-être plus avantageux, même si nos conditions de voyage sont un petit peu moins confortables.